Qui est Momo Ayase et Ken Tatakura? D'où viennent les pouvoirs de Momo? Et surtout, qui est Mami Turbo et quelle est sa vraie puissance? Bonjour la famille, aujourd'hui on est venu pour parler de Dandadan. J'espère que vous allez bien, pour moi c'est la super forme. Juste avant de commencer, je voulais vous demander de vous abonner et de liker si vous aimez ce que je fais, car c'est la seule moyen de me donner de la force. Surtout restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Il ne faut pas oublier mon AMV qui vient de sortir, allez la voir. Et pour finir, passons aux questions de la semaine. De quel anime vous voulez que je parle la prochaine fois? Et maintenant que tout est prêt, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir en viser ses sommets. Dans l'arène des héros rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto on brise les chaînes. Avec vous ma team on avance sans peine. Momo Ayase est une jeune lycéenne fan obsédée de Ken Tatakura, un acteur. Dans un pur hasard, elle fait la rencontre d'un jeune garçon fan d'extraterrestres. Bien sûr, elle n'y croit pas, mais croit plutôt aux esprits impurs. Incapable de se convaincre l'un l'autre, ils décident de faire un test de courage. Chacun envoie l'autre dans un endroit hanté pour le jeune garçon et potentiellement habité par des extraterrestres pour Momo. Ainsi commence leur aventure. Finalement, la fille se fait capturer par 3 extraterrestres et le jeune garçon tombe sur un esprit extrêmement puissant que l'on nomme Mami Turbo. Momo éveille son pouvoir après avoir été capturé. Je peux le vaincre maintenant que je suis forte. Momo dévoile ses pouvoirs psychiques cachés après avoir été exposé au danger. Les pouvoirs de Momo s'éveillent, elle repense à son passé et aux paroles de sa grand-mère médium, puis libère son pouvoir télékinésique surpuissant. Avec elle, elle se protège de ses ennemis, repousse la puissance de Mami Turbo et extermine les extraterrestres sans aucun effort. Le pouvoir de Momo perd en intensité. Juste après, alors, on apprend que sa puissance était temporelle et qu'elle devait dévoiler sa vraie puissance avec de l'entraînement, de l'expérience et en affrontant des adversaires plus puissants chaque jour si elle voulait obtenir la puissance qu'elle possédait le jour de son éveil. Momo n'est pas faible pour autant. Elle arrive à affronter un esprit sumo géant, bien que c'était en utilisant son intelligence et bien sûr avec l'aide de son ami, elle démontre tout de même une certaine puissance et maîtrise pour une personne qui n'a pas reçu d'entraînement. Elle a aussi affronté Mami Turbo dans le tunnel et l'a vaincu avec une ruse certes, mais surtout avec un minimum de maîtrise. Je vais te maudire pour le reste de ta vie si tu ne récupères pas ton bazar. Le jeune garçon pénètre dans le tunnel et tombe sur le fléau de classe S. Pardon, il tombe sur Mami Turbo. Il faut savoir que Mami Turbo est une vraie créature dans la mythologie japonaise, un esprit vengeur. Mais de l'anime, Mami Turbo ou Mami au 100 km/h est un fléau avec l'apparence d'une grand-mère. Elle est extrêmement puissante et connue. Le garçon se fait maudire et en bonus, il se fait voler ses couilles par la grand-mère et non, c'est pas une blague. Mais pour être capable de voir la vraie puissance de Mami Turbo, on peut la voir uniquement qu'à travers Ken Tatakura. Après avoir été maudit, elle aide Momo à affronter les extraterrestres. Déjà, on peut remarquer que le nom de Mami au 100 km/h n'est pas pour rien, parce qu'elle est extrêmement rapide, pouvant atteindre cette vitesse en quelques secondes. Grâce à sa puissance, elle a pu facilement vaincre l'un des clones chelous. Mais là où elle est la plus forte, c'est sans aucun doute dans son territoire, où elle est liée avec l'esprit du crabe géant. Alors là, sa puissance est démesurée quand elle est capable de déformer l'espace, changer de taille, créer des clones d'elle-même, donner des formes à son environnement, sans oublier la puissance du crabe et d'autres esprits qu'elle peut appeler. Mais dans sa forme fusionnée avec Ken Tatakura, il obtient aussi un boost de vitesse de 100 km/h environ, mais avec des réflexes tout aussi rapides. Elle possède aussi une mâchoire très puissante, mais sa capacité la plus mystérieuse selon moi, c'est quand elle a traversé du tunnel au vaisseau spatial extraterrestre en passant par le téléphone. Je pense que c'est une compétence intéressante avec une grande possibilité de manipulation. C'est un peu comme se téléporter. Je pense que cette capacité ne sera pas inutile. Tout ça représente la force de Mami Turbo, mais selon moi, sa vraie puissance nous est encore inconnue et son potentiel est encore plus énorme. Dans tous les cas, parmi tous les animes de la nouvelle génération, Dandadan se fait une place. Cette aventure a l'air très intéressante et vient juste de commencer, donc abonnez-vous si vous voulez découvrir Dandadan avec moi et beaucoup d'autres animés que vous ne connaissez probablement pas. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. À la prochaine, ciao. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos yeux. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur.